Hello les amis, aujourd'hui je voudrais vous parler du sentiment d'illégitimité ou syndrome de l'imposteur. Lorsque tu décides de changer ta vie et de mettre en place des actions en ce sens, tu te retrouves souvent avec tes doutes, des craintes sur tes capacités à y arriver. Cela est source de stress et peut te déstabiliser, voire bloquer ton évolution. Si tu n'arrives pas à dépasser, voire switcher cette attitude qui est négative dans ta vie. Le syndrome de l'imposteur est cette sensation désagréable de douter en permanence de tes capacités, pourtant tu les as, de ta légitimité et de ton succès, ce qui va t'amener à attribuer ton succès au facteur chance et non à ta propre valeur. Brièvement, pour celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Corinne Capunda, d'ABC Corinne Conseil Coaching, conseillère en communication et coach en mieux-être auprès de femmes qui sont en survivance dans leur vie actuelle et qui aspirent à switcher cet état pour aboutir à leur idéal de vie, à un projet de vie qui leur correspond. Je les accompagne sur ce chemin de résilience de par mes conseils, mon expertise, en leur apportant les outils adaptés à leur situation. Alors, qu'est-ce que la légitimité déjà et sur quoi elle se base? La légitimité, être légitime, c'est pour sa société, pour agir, c'est être dans nos croyances et notre schéma, on va dire, sociétal, basé sur des titres, sur des diplômes, sur le prestige, alors qu'il est fait peu de cas de ta valeur humaine, la valeur humaine d'un individu, de tes qualités, des qualités d'un individu, des expériences de vie enrichissantes de sagesse. La personne qui se décide à agir pour changer sa vie, si toi tu te décides à agir pour changer ta vie, tu peux être piégé avec ce système de croyance qui va bloquer inconsciemment en toi ton réel potentiel. C'est aux prises avec une ambiguïté entre, d'une part, ce que toi tu sais que tu es capable de faire, d'apporter du fait de tes acquis de vie, et d'autre part, tes doutes quant à tes compétences à les apporter ou à insuffler ce changement dans ta vie. L'autre porte d'entrée du syndrome de l'imposteur vient du fait de ton manque de confiance et d'estime de toi, de la dépréciation de tes qualités, soit par l'entourage, soit par la famille, soit par le parcours scolaire, l'historique de ton parcours. Cela a pu te déstabiliser, t'ébranler, laissant alors la place à la peur et le doute qui ont creusé davantage en toi leur chemin négatif, qui peut se traduire alors dans ton attitude par un stress permanent, te mettant sur la défensive. Le syndrome de l'imposteur va te bloquer dans ta prise de décision, de risque, d'initiative, que pourtant tu es capable de mettre en place pour changer, et va t'amener à te protéger en repoussant ou en renonçant à agir, en attribuant aussi ton mérite à un facteur extérieur. Ça peut être un manque de clairvoyance de ta part parce que euh, tu en es capable. Donc tu attribues ton succès à un facteur extérieur, à tes pairs, mais pas à toi. Par exemple, tu es quelqu'un qui fait du football, et il marque un but exceptionnellement, il marque son premier but et il se dit, mais c'est parce que il y avait toute l'équipe, c'est parce que les autres ont fait le travail par derrière, c'est parce que c'était un coup de chance que c'est tombé sur moi. Mais jamais il va s'attribuer ce mérite. Il souffre alors du syndrome de l'imposture.
Certes, il est normal de douter de soi dans sa vie quotidienne. Moi-même, je doute de moi. De douter de ton travail. Le doute arrive à tous. Et d'une certaine façon, cela permet d'être vigilante. Cela permet de s'interroger, de rectifier certaines actions, de se dépasser et de progresser. Cependant, il faut que tu portes attention à ne pas laisser le doute s'installer en permanence en toi, car alors il peut générer une anxiété constante et te paralyser dans tout ce que tu fais. Quels sont alors les signes du syndrome de l'imposture? Outre le fait d'attribuer ses succès à un facteur extérieur ou à la complaisance des autres vis-à-vis de soi, j'ai relevé d'autres éléments, d'autres signes de sa présence. Par exemple, la banalisation et la minimisation de ta part positive dans un succès ou un projet, la peur d'attirer l'attention des autres et d'être démasqué dans ce que tu penses être ton illégitimité à agir, le sentiment d'être surveillé, attendu au tournant, qui va générer la méfiance et le stress, le surinvestissement et le perfectionnisme, je cherche le mot, le surinvestissement et le perfectionnisme dans ton travail, qui, dans ta vie personnelle aussi, ça peut arriver, dans ta relation aux autres. Quand tu penses ainsi prouver ta légitimité aux yeux d'autrui, par la quantité de ce que tu donnes, et non par ta propre valeur qualitative et humaine, tu penses qu'il se trompe sur toi, ou inverse. La rumination autour de tout ce qui t'a donné de faire, ce qui t'est donné de faire, la rumination, autour des personnes qui t'ont confié leur confiance et de ta capacité à y parvenir et à la mériter. Il y a aussi le repli sur soi pour te protéger des autres, du risque de l'échec que tu penses automatiquement générer si tu te mets en action. C'est une vision, une sensation erronée et autodestructrice. Nous sommes souvent notre meilleur ami, mais aussi notre meilleur ennemi. Voilà les amis pour cette première vidéo. Dans une prochaine vidéo, je te parlerai des effets du syndrome de l'imposteur et comment en sortir. Pour plus d'infos sur ce que je te propose, tu peux me joindre en privé afin d'échanger avec toi lors d'un entretien sur ce qui te correspond le mieux dans un accompagnement éventuel. N'hésite pas à liker, à partager et à commenter autour de ton vécu émotionnel, autour de ce contenu, en dessous de cette vidéo. À très vite!